Bonjour, chers spectateurs. Aujourd'hui, on va présenter une leçon concernant les antonymes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les antonymes? Comment former les antonymes? Alors, on commence par la définition. Qu'est-ce que ça veut dire l'antonyme est un mot dont le sens est opposé à celui d'un autre. Alors, l'antonyme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le contraire. Alors, l'antonyme d'un mot, c'est le contraire d'un autre mot. Hein, c'est opposé de celui d'un autre. Alors, l'antonyme, c'est le contraire, l'opposition, tadad ou dad. C'est l'antonyme. Alors, les antonymes, c'est un mot dont le sens est opposé à celui d'un autre. Voilà. Par exemple, on a petit, grand. Le contraire, ou bien l'antonyme de grand, pardon. L'antonyme de grand, c'est petit. L'antonyme de grand, c'est petit. Voilà. Donc, c'est le contraire. Alors, c'est le contraire. Grand, c'est le contraire de petit. Par exemple, triste, c'est l'antonyme de contraire de content. Par exemple, heureux, malheureux. C'est le contraire, c'est l'antonyme. Alors, l'antonyme, ça veut dire le contraire d'un autre mot. Hein? L'antonyme d'un mot, c'est le contraire d'un autre mot. Voilà. Donc, l'antonyme, c'est le contraire. L'antonyme, c'est le contraire. Voilà. Donc, un petit rappel pour les synonymes. Qu'est-ce que ça veut dire les synonymes? Les synonymes sont des mots, ou bien est un mot dont le sens ressemble à celui d'un autre. Ici, les synonymes, c'est un mot dont le sens ressemble à celui d'un autre. Donc, le synonyme, ce sont des mots qui désignent le même sens. نفس المعنى. Ça veut dire نفس المعنى. Ça, c'est pour les synonymes. Mais pour les antonymes, c'est le contraire. L'antonyme est un mot dont le sens est opposé. Voilà. Désigne exprime le contraire. Exprime le contraire. Par exemple, grand, petit. Mais pour les synonymes, est un mot dont le sens ressemble à celui d'un autre. Par exemple, petit. Le synonyme de petit, c'est minuscule. Hein? Minuscule. Voilà. Petit, c'est minuscule. Ce sont des synonymes. Désignent le même sens. Voilà. Donc, les synonymes est un mot dont le sens ressemble à celui d'un autre. Par exemple, petit, minuscule. Par exemple, joyeux, content. Par exemple, il y a plusieurs exemples pour les synonymes. Ce sont des mots qui désignent le même sens. Voilà. Donc, pour les antonymes, c'est notre leçon. L'antonyme peut se former de différentes manières. Pour former l'antonyme, on a différentes manières. On a deux manières pour former l'antonyme. Premièrement, regardez bien, on ajoute un préfixe, un, bien un, ir, des, il, a, mais. Il y a autre préfixe. Qu'est-ce que ça veut dire le préfixe? Le préfixe est un élément qu'on ajoute au début de deux mots. D'un radical au début. Voilà.
Par exemple, on a efficace. Le contraire ou bien l'antonyme de efficace, c'est inefficace. Inefficace. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté un préfixe. Alors, on a ajouté un préfixe pour désigner, pour exprimer l'antonyme de efficace. Voilà. Donc, par exemple, on a possible. Hein, possible. Impossible. C'est le contraire. C'est possible de faire quelque chose. Il est impossible de faire cette chose-là. Voilà. C'est impossible. Donc, impossible, c'est le contraire de possible. Regardez bien qu'est-ce qu'on a ajouté pour exprimer l'antonyme. On a ajouté IM. On a ajouté IM, c'est impossible. Pourquoi IM? Parce qu'on a P. Ici, si on a P ou bien B, on ajoute A. Si on n'a pas P ou bien B, on ajoute IN. Voilà. Donc, impossible, ou bien impossible, oui, c'est le contraire, ou bien l'antonyme de possible. À partir de quoi? À partir d'un ajout d'un préfixe. Ce préfixe désigne, c'est un préfixe négatif. C'est un préfixe négatif pour former l'antonyme. Regardez les antonymes. Alors, on passe au troisième exemple. Par exemple, responsable. Regardez bien, responsable, irresponsable. Donc, le mot irresponsable, c'est l'antonyme de mot responsable. Voilà. Donc, on a ajouté le préfixe ir. Pourquoi on a ajouté ir? Parce que le mot commence par R. Par exemple, réel, irréel. Voilà. Regardez bien. L'autre exemple, on a branché, débranché. On a branché, débranché. Alors, le mot débranché, c'est l'antonyme de brancher. Débrancher, c'est l'antonyme de brancher. Voilà, par l'ajout d'un préfixe D. Voilà. Donc, D avec accent aigu. Logique, logique et logique. Logique et logique. Alors, le mot illogique, c'est le contraire du mot logique. Par l'ajout d'un préfixe il. Il. Regardez bien ici, on a deux L, parce que le mot commence par L. Donc, illogique. Regardez bien ici, on a ir, c'est deux R. R. Deux R. Voilà. On passe maintenant avec des mots de vocabulaire qui représentent des idées qui justement s'opposent. Par exemple, chaud, froid. Donc, c'est la deuxième manière ou bien la deuxième façon pour exprimer l'antonyme. La première, on a dit, on exprime l'antonyme par l'ajout d'un préfixe. Ici, avec des mots de vocabulaire qui représentent des idées qui justement opposent. Donc, on exprime l'antonyme par un autre mot qui exprime une idée ou bien un sens différent ou bien une idée opposée. Voilà, par exemple, on a chaud, froid, mais se concentrez bien et précise bien. Donc, chaud, c'est un adjectif, on donne son antonyme. Froid, c'est un adjectif. Donc, l'adjectif, c'est on donne un autre mot adjectif pour exprimer le contraire. Voilà, ou bien l'antonyme. Donc, chaud, c'est un adjectif. Son antonyme, c'est froid. C'est froid. Aussi, c'est un adjectif. Gros, mince. Gros, mince. Gros, c'est un adjectif. Mince, c'est un adjectif. C'est adjectif. C'est non, le contraire de gros.
épais, fin. Épais, fin. Sympathique, hostile. Sympathique, hostile. Voilà. Ami, ennemi. Un ami, c'est un nom. Ennemi, c'est un nom. Donc, on a vu les deux manières pour exprimer l'antonyme. La première, c'est par l'ajout d'un préfixe un, ou bien ir, des, il, a, mais, etc. pour exprimer l'antonyme. Voilà. Et la deuxième façon, c'est avec des mots de vocabulaire qui représentent des idées qui justement s'opposent, ou bien des idées qui expriment le contraire. Voilà, par exemple, chaud-froid, gros, mince, épais, fin, sympathique, hostile, ami, ennemi. Voilà. Donc, on a vu les deux façons pour exprimer le contraire. Maintenant, on passe. Il est plus facile de trouver des antonymes aux adjectifs et aux mots et aux adverbes qu'aux noms. Il est plus facile de trouver des antonymes aux adjectifs, des antonymes aux adjectifs et aux adverbes qu'aux noms. C'est plus facile. Par exemple, gros c'est mince. Par exemple, petit, grand. Par exemple, ennemi, ami. Par exemple, sympathique, hostile. Voilà. Mais il y a des difficultés qu'on va voir. Mais l'une des difficultés est de trouver des antonymes adaptés au contexte de la phrase. Ici, la difficulté, c'est où? C'est au sens, ou bien l'antonyme, des antonymes adaptés au contexte. Il y a des mots qui expriment un autre sens dans une phrase, dans le contexte. Voilà. Pour exprimer ou bien pour donner l'antonyme d'un mot, on le donne selon le contexte. Par exemple, selon que le langage sera soutenu, courant ou familier, on ne choisira pas le même antonyme. Par exemple, il y a des antonymes selon le langage. Au courant ou bien le langage familier, on ne choisira pas le même antonyme. Par exemple, beau, beau. Regardez bien son antonyme au langage soutenu, c'est laid. Au langage courant, on dit affreux. Au langage familier, on dit moche. Regardez bien. Donc, on choisit, on a des antonymes selon le langage. Courant ou bien familier, soutenu, bien courant, bien familier. Donc, regardez bien l'antonyme de beau, du mot beau. On dit les selon le langage soutenu, ou bien affreux, soit le langage courant, ou bien moche, soit le langage familier. Voilà. Il y a autre difficulté est de trouver un antonyme qui s'adapte au sens du mot. Au sens du mot auquel s'oppose. Donc, selon le sens, il y a plusieurs mots qui désignent plusieurs sens. Donc, on ne donne pas l'antonyme au mot isolé. Donc, on donne l'antonyme du mot selon le sens dans la phrase. Par exemple, sage. Il y a le mot sage. Qualifie l'enfant qui reste tranquille. On dit un enfant sage. Voilà. Qui ne fait pas de bêtises. On dit un enfant sage lit tranquillement dans un coin. On répète. Pour mieux comprendre, par exemple, le mot sage qualifie l'enfant qui reste tranquille, qui ne fait pas de bêtises. On dit l'enfant sage lit tranquillement dans un coin. Regardez bien le mot sage. À l'opposé, on parlera d'un enfant
turbulent ou bien dissipé. Ça veut dire un enfant qui bouge ou bien qui fait des bêtises. Donc, le contraire ou bien l'antonyme du mot sage ici, c'est turbulent ou bien dissipé. Voilà. Regardez bien le même mot sage dans un autre qui désigne ou bien qui exprime un autre sens. Quelqu'un qui a du bon sens, qui a du bon sens, on dit l'homme sage. On dit l'homme sage, c'est qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. Voilà, l'homme sage, c'est qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. À l'opposé, ou bien à l'antonyme, on dira un homme qu'il est inconscient ou bien irresponsable. Donc ici, l'antonyme du mot sage, c'est inconscient ou bien irresponsable. Voilà. Un autre exemple, à quelqu'un qui est savant, à quelqu'un qui est savant, qui a le savoir. Le sage est un savant philosophe. Le sage est un savant philosophe. Donc, le contraire, c'est qu'il a un simple d'esprit, un illettré, un illettré. Voilà, donc, à quelqu'un qui est savant, le sage est un savant philosophe. On opposera, ou bien le sens opposé, c'est qu'il y a un simple d'esprit. C'est un illettré. Donc ici, l'antonyme du mot sage, c'est un illettré ou bien qui a un simple d'esprit. Voilà. Enfin, à quelqu'un qui manque d'originalité, son art est sage. Son art est sage. Il manque encore d'audace. Alors, on opposera, ou bien on donne son antonyme, l'extravagance ou bien la créativité. Voilà. Donc, son art est sage. Ça veut dire il manque encore d'audace. Le contraire, ou bien l'antonyme, on dit l'extravagance ou bien la créativité. Regardez bien le mot sage qui a plusieurs antonymes selon le contexte ou bien selon le sens.